Cette année, je me suis lancé un défi complètement fou. Poster une vidéo chaque jour sur YouTube pendant un an. Il y a un mois, je vous avais partagé mes apprentissages après 30 jours sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on est à la fin du deuxième mois. On va donc faire un bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui a été un échec sur ce mois-ci, l'impact de ma chaîne et surtout les leçons à retenir si vous aussi vous voulez exploser grâce à YouTube. Vous allez voir que j'ai encore plein d'apprentissages et j'ai pas mal évolué par rapport à la manière dont je conçois ma chaîne YouTube. Je vais tout documenter dans cette vidéo et si vous voulez suivre mon aventure sur YouTube, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur mon dashboard YouTube et on voit que ce mois de février, il a été quand même plutôt bon. On a fait 41 000 vues, on a fait 1400 heures de visionnage. Bon, ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. On a gagné 311 abonnés et en termes de revenus publicitaires, bon, on commence à gagner à peu près 5 € par jour. Donc, ça va peut-être me faire 150 € par mois, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais bon, je crache pas dessus. Si je peux récupérer ça, c'est toujours bien. Étant donné que ma chaîne YouTube, j'en parlais sur la précédente vidéo sur le mois de janvier, elle me coûte plutôt cher et elle me rapporte pas grand chose. Mais je suis vraiment dans cette logique de boule de neige de la faire développer. Un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que tous les shorts, on en parlait sur la précédente vidéo également, mais tous les shorts, ils prennent bien. Donc, je me suis vraiment mis dans l'algorithme des shorts, étant donné que, honnêtement, je mets très peu d'efforts sur les shorts. C'est-à-dire que je reprends des vidéos Insta et voilà, je fais pas de shorts spécifiques à YouTube. J'avais prévu de faire tout un tas de choses et je vous en parlerai après et j'ai pas pu le faire pour plein de raisons. Mais du coup, ça prend quand même plutôt bien et je sais qu'il y a quand même une grosse marge de progression là-dessus. Qu'est-ce qui explique que j'ai moins de durée de visionnage que notamment sur le mois de janvier où j'avais fait 1700 heures, c'est que les shorts ont pris plus de place. J'avais un petit peu moins de vidéos longues sur ce mois-ci, donc j'ai fait un petit peu plus de vues. Mais en termes de vues de vidéos longues, je suis exactement à ce que j'avais fait en janvier. Donc, j'ai pas fait plus de vues de vidéos longues en février que en janvier. Et souvenez-vous, je vous en parlais sur le précédent épisode. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Mais j'expliquais que j'avais deux gros styles de vidéos et que j'étais dans une impasse, enfin je savais pas vraiment où aller et quoi faire, entre des vidéos justement où je donnais des conseils sur Instagram, tout savoir sur les hashtags, etc. Et certaines vidéos qui allaient se référencer et d'autres vidéos où j'étais un petit peu plus large, où je parlais des réseaux sociaux, où je parlais de business, d'entrepreneuriat de manière plus large et forcément qui attirait plus de monde. On avait la vidéo avec Brad Pitt, avec Oussama Hamar, la face cachée derrière ce Leclerc, le pire bad buzz de YouTube avec Alan Food Challenge, etc., etc. Des vidéos qui n'avaient pas trop marché, genre sur Squeezie par exemple. Mais on a deux styles de vidéos et je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire? Et vu que là, il y a des vidéos qui ont quand même bien buzzé. Et ce genre de vidéos, quand je les postais, c'est pas trop des vidéos qui allaient se référencer. C'est plutôt des vidéos qui allaient cartonner d'un coup. Et des vidéos comme celle-ci, j'en ai posté qu'une seule sur le mois de février. C'est elle, donc qui a bien fonctionné, mais qui était un petit peu moins longue et qui m'a justement pas fait, exploser en termes de visibilité et en termes de vues, enfin d'heures de visionnage de vidéos. Donc là, je suis toujours un petit peu dans ce dilemme et je vais vous en parler parce que j'ai un nouveau truc dans mon dilemme. Du coup, voilà un petit peu. Et en termes de vidéos qui ont bien fonctionné sur le mois de février, on a cette vidéo-là, comment savoir qui visite mon profil, qui s'est bien référencé. Et après, des vidéos Insta. Donc ça, c'est des vidéos, ce qui est bien, qui se référencent, donc qui m'apportent des vues tous les mois. Alors que pour la plupart, je l'ai posté en décembre. Donc alors que pour la plupart, ça fait des mois que je les ai postés. Donc ça, c'est relativement intéressant. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez vu la précédente vidéo, je vous avais dit que ce que je prévoyais de faire, c'était que des grosses vidéos. Donc, que des vidéos comme celle-ci, des vidéos où je parle de sujets un petit peu plus larges, où je parle de trucs qui vont parler à plus de monde autour des réseaux sociaux, du business, des choses un petit peu plus construites. Sauf que la problématique que j'ai eue, c'est que j'ai eu plein de galères à gérer au niveau de mon activité parce que aujourd'hui, ma chaîne YouTube, je la développe dans une logique de développer mon personal branding et c'est important ce que je vous dis. Je vous en parlerai juste après aussi. Mais cette logique-là, enfin, c'est pas quelque chose qui me rapporte énormément d'argent. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle me coûte plus d'argent que ce qu'elle me rapporte. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs activités qui me rapportent de l'argent. Et sur mon activité principale, le mentorat, où on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, il y avait honnêtement plein de trucs à gérer. Il y a eu plein de petites galères. La vie d'entrepreneur, hein, pas des trucs très graves, mais du coup, il faut être la tête un petit peu de partout. Et le truc, c'est que j'ai eu juste moins le temps pour développer cette chaîne YouTube. Si j'étais à 100% sur cette chaîne YouTube, le truc que je ferais, c'est poster des vidéos plus longues, des vidéos qui durent entre 20, 25, 30, 35, 40 minutes, des vidéos comme celle-ci, vraiment très bien travaillées autour des réseaux sociaux et du business. Et je ferais que ça et je construirais une équipe autour de ça. La problématique là, c'est que j'ai 1 million d'autres choses à gérer. Pour vous dire, hein, dans la boîte du mentorat, on est 29 dans l'équipe, donc on a pris 4 nouvelles personnes le mois dernier.
Il y a des personnes qui sont même parties. Enfin bref, il y a eu pas mal de petites choses. Donc ça, c'est la principale difficulté que j'ai. Et le mois dernier, je me disais, OK, est-ce que je pars dans une logique de, et je vous avais posé la question, de rester dans des contenus où je partage des conseils, je partage de la valeur, ou est-ce que je pars dans une logique de faire du contenu où justement je fais quelque chose de plus large. Et maintenant, j'ai une troisième optique en tête où je vous en parlerai. Et du coup, sur ce mois de mars, je vais terminer le trimestre comme je l'ai commencé. Donc, je vais faire un mix des deux. Je vais toujours continuer la même stratégie de contenu que ce que je fais là. Le seul risque que j'ai, je me dis que sur des vidéos Instagram, des conseils, je risque de tourner en rond au bout d'un moment. Là, j'ai de quoi largement faire un mois, 2 mois, voire plus, mais je risque de tourner en rond. Enfin, des histoires, je pourrais tourner en rond aussi, mais je pense qu'il y a toujours des choses à aller chercher. Donc, je suis en train de réfléchir et de voir un petit peu comment est-ce que je structure tout ça. Mais du coup, sur ce mois de mars, il n'y a pas grand-chose qui va changer en termes de contenu. Ça va être toujours dans le même style de contenu, à la fois des conseils, notamment via Instagram, changer peut-être et faire des différents petits concepts, et à la fois des vidéos un petit peu plus larges sur des sujets un petit peu plus spécifiques. Donc ça, c'est ce vers quoi je tends et c'est ce vers quoi, pourquoi j'ai pas pu pousser plus que ça ma chaîne. Et les interrogations que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un truc où je me dis, j'ai envie de développer mon personal branding. Le personal branding, globalement, j'ai envie de développer ma propre image parce que sur la chaîne, je parle peu de moi, je parle peu de ce que je fais. Pourtant, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui pourraient intéresser plein de personnes et j'ai vraiment envie de créer une image forte autour de moi parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des trucs les plus puissants qu'on puisse développer en ligne. Et on le voit avec même des Anthony Bourbon qui ont lancé Blast, qui doit faire plusieurs dizaines de millions par an là, et il l'a développé uniquement avec son personal branding, parce qu'il est passé à la télé, avec qui veut être mon associé, etc. Mais je me dis que c'est vraiment l'un des trucs les plus puissants que je peux développer, d'autant plus qu'on a une très grosse audience, on a plus de 40 000 emails aujourd'hui, enfin on a une grosse audience en dehors de YouTube et d'Instagram, même sur WhatsApp, on a pas mal de monde sur pas mal de groupes, mais du coup, la question que je me pose, c'est que je suis un mix entre trois styles de contenu, du contenu que j'appelle personal branding, c'est-à-dire des vlogs, ça peut être du contenu où je partage des conseils, mais plutôt liés à mon activité, du contenu où je partage tout, ça peut être plein de choses, mais ce sera des choses qui sont un petit peu moins nichées que des conseils. Par exemple, je partagerai pas des conseils du genre 4 astuces Instagram dont personne ne parle, ou des astuces Insta, ou comment augmenter vos vues, ou comment aller chercher plus d'abonnés, comment aller chercher plus de clients, parce que ça serait des conseils trop larges et j'ai pas envie, si je partirais dans cette logique, qu'on m'assimile uniquement à Instagram, parce que oui, je suis très bon dessus, mais en fait, je suis très bon sur plein d'autres choses, et voire meilleur sur plein d'autres choses pour développer une activité, etc. Donc ça pourrait être en fait plein de choses, mais ça pourrait être du vlog, ça pourrait être des conseils ou des trucs assez larges au final sur tout un tas de thématiques. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est que aujourd'hui, j'ai pas un truc. Enfin, aujourd'hui, le truc que je partage le plus sur lequel je suis bon, c'est Instagram. Et je me pose la question, est-ce que c'est mieux qu'on me reconnaisse pour Insta, que je développe vraiment à fond ça, et dans un second temps que je développe tout le reste, donc que j'élargisse un peu plus, mais au risque de perdre l'audience qui était là de base. Parce que quand on regarde, Thibaut InShape, par exemple, au début, il s'est développé uniquement avec le sport. Il faisait que des vidéos de sport. Et après, il a parlé de plus en plus de lui. Il a développé un genre de personal branding autour de lui. Et du coup, il a développé une très, très grosse audience autour de trucs qui avaient rien à voir avec le sport, mais plutôt autour de lui. Et je me dis, est-ce que le mouvement le plus smart à faire, c'est continuer, percer sur ce truc-là des réseaux sociaux et ensuite parler de moi petit à petit? Ou alors, c'est faire plutôt une marketing mania comme ce que j'avais prévu de faire le mois dernier. Donc, des vidéos un petit peu larges autour de business, autour de pas mal de choses, et petit à petit parler aussi de moi et intégrer les deux en même temps, pardon. Ou est-ce que c'est uniquement de faire que du personal branding, donc parler que de moi. Alors, parler de moi, ça veut pas dire le faire de manière égocentrique, hein, mais ça veut dire partager des choses des fois qui vont être peut-être moins virales ou autres, mais faire des vlogs, faire tout ce genre de choses ou intégrer ce genre de choses sur ma chaîne. Enfin, quel serait le bon mix, le bon mélange pour pas perdre les gens? Je pense que une des clés, un des trucs, une des révélations que j'ai eues ce mois-ci, c'est que ne pas s'enfermer uniquement dans un truc, mais faire en sorte que les gens soient toujours attachés à moi. Et il y a aussi tout un système qui peut être fait, c'est relativement important, parce que si un jour je veux plus partager de vidéos sur Insta et je veux partager des vidéos sur autre chose, si toute mon audience, elle est là uniquement pour Instagram, bah, le truc, c'est que personne va véritablement me suivre et là, c'est un peu dommage. Après, il y a toute une façon de faire. Je peux faire des vidéos sur YouTube en renvoyant les gens sur mon compte Insta, et sur mon compte Insta, je partage tout un tas d'autres trucs et du coup, ça éduque mon audience sur qui je suis, etc. Genre, par exemple, j'ai un podcast aujourd'hui, j'ai plein de choses pour parler plutôt de moi, de mon activité entrepreneuriale. Je suis sur LinkedIn, enfin, je suis sur tous les réseaux pour essayer de développer tout un écosystème et pas uniquement parler d'Insta. Et ça me dérange pas de parler d'Insta, mais je suis vraiment dans cette dualité où je me dis où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais, tout en étant dans ce truc-là où j'ai plus
Enfin, j'ai pas énormément de temps pour tout développer ça aussi. Et je peux prendre une équipe, mais enclencher, je sais pas, 5, recruter du monde pour avoir 5, 10 000 € par mois de frais d'équipe pour gérer ma chaîne sans qu'au début ça soit rentable, bah, c'est aussi une grosse perte. Et enfin, je pourrais le faire, mais enfin, vu qu'on est deux associés avec mon frère dans la boîte, lui, je sais pas s'il serait très chaud de mettre autant de cash d'un coup pour ça. Et du coup, il faudrait y aller peut-être au fur et à mesure, etc. Enfin, il y a tous ces trucs-là sur lesquels je me pose. Et du coup, la vision que j'ai vraiment avec ma chaîne, là, je suis en train de me poser des questions. Je pense que sur mars, ça va me permettre de temporiser, de commencer à créer toutes ces choses-là. Et je pense que la vision que j'ai, ça sera vraiment de faire un mix au niveau de ces différents sujets, de plus en plus axer, faire des sujets larges, grand public, entre guillemets, et essayer de réfléchir, est-ce que je fais des sujets larges, grand public, comme ce que j'avais prévu, et je crée une équipe, est-ce que je fais des sujets Insta ou autres, et est-ce que en parallèle de ces sujets, je fais des trucs un peu plus perso, en mode personal branding, avec du coup toutes des vlogs, des choses, ou même des trucs perso. Genre par exemple, là, on a acheté un immeuble. On a acheté un immeuble, on en a pour peut-être 500 000 €, bon, avec des associés, etc., avec un ancien client, mais ça, je le partage pas, alors que c'est un truc qui pourrait être extrêmement intéressant à partager. En gros, on a acheté une ancienne banque qu'on va transformer pour en faire des logements. Il y aura entre 8 et 10 lots, et enfin, entre 8 et 10 logements dedans, et du coup, c'est une autre aventure aussi qu'on est en train de faire. Mais tous ces trucs-là, est-ce que c'est intéressant? Enfin, ça pourrait être intéressant. Et c'est des trucs auxquels vous avez même pas idée. Enfin, je pense que vous savez même pas qu'on fait tous ces trucs. Et il y a plein de trucs qu'on fait qui, pour moi, sont très intéressants, même dans la vision que je souhaite développer, que je partage pas suffisamment. Et je trouve que c'est dommage. Et du coup, je me dis, ça pourrait être intéressant de partager tous ces axes-là en créant quelque chose d'un peu plus large. Et en fait, en essayant pas de créer un contenu par rapport à un sujet, mais en partageant du contenu peut-être par rapport juste à moi et à ce que j'ai envie de véhiculer. Donc voilà un petit peu toutes les questions que je me pose aujourd'hui. Voilà où est-ce que j'en suis par rapport à toutes mes réflexions. Sur le mois de mars, il n'y a pas grand-chose qui va changer, mais ce qui est sûr, c'est que il va falloir que je prenne une décision vite, parce que comme je le disais, le risque, c'est que si je commence à partir dans tous les sens, c'est un peu ce qui se passe sur la chaîne de Yomi Denzel. Si je commence à partir un peu dans tous les sens, bah lui ils font des vidéos qui sont super, mais ces vidéos elles font pas tant de vues que ça, quoi. Et ces vidéos elles font pas tant de vues parce qu'il fait des vidéos un peu mainstream, d'autres styles de vidéos, et je pense qu'il a quand même son cœur de cible, mais il s'est peut-être un petit peu perdu. Et les gens suivent du Yomi parce qu'ils aiment bien Yomi, et du coup ça c'est relativement intéressant, mais j'ai peur de me perdre en termes de contenu et de perdre l'audience aussi. Et c'est pour ça que je suis dans cette phase où je me dis, OK, qu'est-ce qui serait le mieux et qu'est-ce que je pourrais concrètement faire? Où est-ce que je pourrais aller? Parce que j'ai aussi une vision pour moi qui est de plus en plus claire avec tout l'écosystème et toutes les boîtes concrètes. Pour vous en parler rapidement, moi, je suis allé à Dubaï là il y a quelques jours, quelques semaines, enfin il y a une semaine, et autour de moi en fait, je voyais plein de gens qui me disaient j'ai envie de m'expatrier à Dubaï, j'ai envie d'aller à Dubaï. Et en fait, j'y suis allé, j'en ai marre de la France et j'ai trouvé ça un peu superficiel. Enfin, pour moi, ça me correspondait pas tellement et je me suis dit, putain, c'est dommage. Moi, j'adore la France, je trouve que c'est un super beau pays, je trouve qu'il y a de très belles choses à faire, même si les gens, des fois, ont une mentalité un peu pourrie. Mais j'ai l'impression que c'est en train de pas de couler, parce que je pense pas que je suis pas aussi alarmiste que ce que certains disent dans leurs vidéos, parce qu'en fait, eux, ces gens-là qui vous disent, ouais, la France est en train de couler ou autre, enfin, je pense qu'ils ont une vision très biaisée de la chose et très business en ligne. Ils voient pas que il y a des boîtes de menuiserie en France, des trucs pas du tout sexy, qui font des dizaines de millions par an et en fait qui génèrent 1000 fois plus de cash qu'eux, alors que c'est un parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il y a plein de choses par contre qui pourraient être optimisées, qui pourraient être faites et que ça passe par les entrepreneurs. Et nous, c'est ce qu'on est en train de créer. Enfin, à travers notre boîte principale, on a plusieurs boîtes, mais notre boîte principale, elle s'appelle Le Mentorat, en forme des entrepreneurs à développer leur activité. Derrière, on a l'un des plus gros groupes de Lyon, et on veut le structurer en activité pour faire en sorte que les entrepreneurs à Lyon et ensuite dans la France entière puissent se rencontrer, échanger. On a un logiciel du coup Créapro pour aider nos clients à se développer, et on a une salle de tournage derrière et une agence. Mais du coup, tout ça, c'est vraiment dans cette logique d'aider des entrepreneurs à se développer, parce que je pense que c'est les entrepreneurs qui derrière peuvent faire que les choses s'améliorent, mais rendre les choses plus belles aussi pour tout le monde, peuvent créer des innovations, peuvent faire vraiment de super belles choses. Et c'est vraiment cette vision-là. Et je me dis, cette vision, il y a plein de choses que je pourrais partager sur ma page, sur ma chaîne YouTube, liées à cette vision, liées à tout ce qu'on construit, et embarquer les gens dans cette vision et dans cette mission. Et je pense que ça peut être aussi une belle chose.
Mais du coup, en fait, je me pose la question parce que si je m'ouvre à un style de contenu, je me ferme forcément à d'autres styles. Si je m'ouvre à du contenu Instagram, en fait, les gens vont me reconnaître pour Instagram sans comprendre que j'ai toute cette vision et je trouve ça dommage. Si je m'ouvre à ce contenu autour de cette vision, il y a forcément des conseils que je ne pourrais pas partager. Donc pour moi, le bon compromis, ça serait de faire un genre de personal branding avec pas un style de contenu en particulier, mais euh, différents styles qu'on va pouvoir partager et avec des histoires autour du marketing, de l'entrepreneuriat, de toutes ces choses-là. Et ça, je pense que ça pourrait être relativement intéressant. Donc, voilà un peu ce que je prévois. Bon, c'est toujours un peu flou aujourd'hui, mais il y a une citation que j'aime bien qui dit que l'action crée l'information. Je vais pas attendre que tout soit clair parce que je pense que si j'attends, il va jamais rien se passer. Donc, c'est ce que je continue à faire. Je continue d'avancer. Je continue avec ce défi-là qui est juste génial et qui m'apprend plein de choses. Et du coup, pour voir où ça mène, pour le jour où je me dirais putain, mais j'ai trouvé le bon axe, le bon angle, ça me parle, ça fonctionne, et là j'y vais à fond, et ça va être top, quoi. Bon, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de nouveaux facteurs qui sont rentrés en compte. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute la stratégie et de tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!